L'overtime de l'apéro. Sale gueule de bois. Ouf, il y en a là. Ils sont toujours pas remis du Nouvel An, quoi, de la soirée du Nouvel An. Moi aussi, là, je suis en mode Advil là depuis quelques semaines. Les Cavs, il faut qu'on en parle, Alex. Ouais. Parce que là, c'est pas normal. On a vu un petit peu déjà sur le début d'année, il y avait eu 2-3 rendez-vous qui étaient assez immanquables. Le match contre les Warriors. Martin Luther King Day. MLK Day, tout à fait, ça on l'avait vu. Fessé. La venue des Spurs. Fessé, enfin pas fessé, mais... Pas fessé, mais défaite. Défaite. Résultat, le bilan des Cavs en 2017, eh ben c'est pas Jojo, Michael, parce qu'on est à quoi 12 matchs, 7 défaites, 5 victoires. Ouais. Tendu, et sur chaque défaite, 100 points encaissés. Ouais. Dans l'actu, juste pour remettre Il y a dans plein de choses qui vont pas. Voilà. Et dans l'actu, parce qu'on va faire point par point, on rappelle juste que aussi dans les grands événements qu'il y avait eu, le transfert de Kyle Korver contre Mo Williams et McDonnell Levy, en gros, contre Nada, vu leur production antécédente aux Cavs. Du coup, là, par rapport à la suite, parce que au niveau de l'actu direct, là, ce dont on parle, avant qu'il joue Sacramento ce soir, je crois, il y a eu un coup de gueule de LeBron. Ça y est, c'est le coup de gueule habituel de LeBron où il est en mode wesh, c'est pas normal. Pression à son management, là. À son management. Il avait déjà mis 2-3 petites indications. Il est coutumier du fait, comme on dit dans le jargon. Bien sûr, on le sait en janvier quand ça commence à tâtonner un peu, il est là, il sort les griffes. David Griffin, qui a donc ramené Kyle Korver, il le sait, il faut un meneur remplaçant pour Kyrie Irving. Est-ce qu'on peut appeler ça le sujet numéro 1 ? Le banc. D'un point de vue tactico-tactique, oui. Le banc quand même. C'est le sujet numéro 1. C'est-à-dire que effectivement, moi j'aime bien Kefelder, il est excitant, mais enfin. Non mais on parle d'un champion en titre quoi. On parle d'un champion en titre. Kyrie Irving n'a pas de backup vraiment digne de ce nom. Il y a que 2 créateurs chez les Cavs. Il y a que 2 créateurs. Créateurs et qui tire la balle quoi. Il y a LeBron et Kyrie, mais après tu peux pas mettre de pression. Voilà, t'as pas non plus besoin de presser à fond la caisse les autres gars quoi. Faire venir Kyle Korver pour Don Levy, c'est certainement un upgrade en termes de shoot. Par contre, en termes de création et de tenir la balle, ça change strictement rien. Ils ont toujours pas remplacé Mathieu Dellavedova en fait. Exactement. Ils ont pas remplacé Dellavedova et on sent en quand plus, même. En ce moment, ils ont pas Gérard qui n'est pas un créateur. Gérard, mais qui apporte quand même pas mal en termes de folie, en termes de points, défense même, de défense et d'attaque, de shoot, sûr, tout. de spacing, de la totale. Donc l'absence de Gérard, c'est vrai, il faut le mentionner, c'est la santé aussi des gars. Donc DeAndre Liggins, il fait le taf, il défend, il se bat et tout. C'est pas Gérard. Michel, Jordan McRae et tout. Non, c'est compliqué. Tu peux pas. Déjà, le fait est que l'effectif n'est pas complet, donc c'est compliqué de pouvoir compter sur eux au total. Il y a des défaites, c'est attendu. Maintenant, par rapport à la suite, parce que l'absence de Gérard, les gars, il faut s'y préparer jusqu'en mars. À peu près, mi-mars, donc le problème va pas changer demain. La deadline, c'est le 23 février pour faire des transferts, donc t'as un mois pour récupérer un meneur remplaçant, en priorité. Oui, c'est la prio. Okay. Donc là, on parle de Deron Williams, Andrew on parle Bogut, de Nate Robinson, j'ai vu. Bien sûr. On parle de tout ce qui est possible et imaginable. Tout ce qui est possible en termes de meneur remplaçant. Jared Jack. Sur le papier, t'imagines un Deron Williams qui débarquerait. Je sais pas par quel trade. Mario Chalmers. Ouais, Mario Chalmers, il est pas encore blessé là. Bah moi je le prends même blessé. Ouais. Mais tu vois, apparemment, Dallas n'a pas l'air de dire non. Tu mets un Deron Williams en backup de Kyrie Irving. Trop bien. Dis donc. Trop bien. Hein non, c'est sûr. Ça aggrave de la gueule. C'est sûr. Maintenant, là où on en vient aussi à un point important, c'est que dans l'espèce de situation dégueulasse dans laquelle se trouve Tyronn Lue, il a envie de garder la pole position à l'Est. Donc du coup, il est obligé de faire un truc un peu qui, moi, m'a fait craindre un peu en décembre, et il y en a qui m'étaient un peu rentré dans la gueule sur le site, c'était sur le fait que LeBron, il a la plus grosse... Alors, il joue pas tous les matchs, mais il a la première moyenne de minutes par match de la NBA à 33, à 32 ans. Joue beaucoup aussi, à 32 ans avec 6 finales de suite. Et Kyrie joue beaucoup aussi. C'est tendu. Attends, Kyrie joue beaucoup. Bien aussi. sûr, mais le problème c'est pas qu'on puisse taquiner Tyronn Lue là-dessus, c'est qu'il ne peut pas. Il a pas trop de choix. Il ne peut pas. Ah non, ça c'est clair. Il peut pas, c'est-à-dire que si tu enlèves un des deux, ton attaque elle a l'air un petit peu prévisible. Ils ont gagné combien de matchs sans LeBron ? Voilà, hein ? C'est tout de suite plus compliqué. Et pareil, Kevin Love a eu des soucis. Donc du coup, LeBron, est-ce qu'il va avoir son break annuel de 2-3 matchs ? Parce que, Alex, si je peux te poser une question, et je sais que ça c'est un truc où on attend bien évidemment les commentaires de tout le monde, c'est est-ce que Cleveland ne devrait pas, par hasard, mettre un peu le pied sur le frein ? Pourquoi pas envisager qu'un Toronto ou Boston se ramène un petit peu au classement ? Dans leur malheur, ils ont de la chance, c'est que Toronto n'avance pas en ce moment. Voilà. Et donc, quitte à mettre le pied un peu sur le frein, tu reviens en mars avec les piles à fond, et on a le run habituel du champion en titre où il fait 15 victoires en 17 matchs. Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'ils viennent, comme tu l'as dit au tout début de l'émission, c'est qu'ils viennent quand même de perdre 7 de leurs 12 derniers matchs. C'est déjà un peu en mode on est déjà un peu sur le frein en fait, entre guillemets, en termes de win. Oui, mais en termes de win, mais pas en termes de temps de jeu. C'est-à-dire que là, non, vraiment, pas en termes de temps de jeu, mais c'est justement le problème. C'est que les temps de jeu sont hauts. Et là, ça marche pas depuis le début 2017. Donc, est-ce que tu bottom ou est-ce que tu forces les victoires ? Non, moi, je force un trade surtout.
moi je force un trade. Ça c'est sûr. Ils ont besoin d'un vrai meneur remplaçant, si possible un vétéran avec de l'expérience, un mec qui va pouvoir faire souffler Kyrie, qui sera pas Kyrie évidemment, mais qui va pouvoir ramener ses 10-12 points, ses 4-5 passes d'ess là, à tous les matchs. À titre voilà perso, de quoi ils ont besoin. J'avoue, à titre perso, je t'avoue que j'aimerais bien tester. Là, Kyrie, il est en forme, on l'a vu, il a mis 49 points contre les Pelicans. Il est en forme, il est pas d'une régularité folle, voilà, mais il est en forme physiquement. Ouais, du coup, j'aimerais bien, pourquoi pas tenter de reposer LeBron et tiens, les clés du camion. Reposer LeBron, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mettre au repos 3-4 matchs là. 3-4 matchs. Tu donnes les clés du camion à Kyrie, tu dis à LeBron, vas-y, va à Miami là, va te faire comme d'hab là dans ta maison là que t'as gardée parce qu'on sait jamais. Ton petit cabanon. Voilà, on sait jamais hein. Le pied à terre à 200 millions. Banana Boat, hashtag Banana Boat Carmelo 2020. Attention, préparez-vous. Carmelo Chris Paul. Non mais donc du coup tu le reposes et je pense je donne les clés à Kyrie. On l'a vu par le passé, il avait fait des matchs, t'en souviens le match à 55 points contre Portland qui est je crois son carrière à Kyrie Irving où il était seul tout, où il n'y avait pas LeBron et LeBron il appuie sur le côté, il fait bien jouer et tu gagnes. Et à mon avis, tu garderais à peu près le même rythme. Sauf que le souci de Tyronn Lue, c'est que je n'ai pas souvenir de vraiment victoire de Cleveland sans LeBron cette année. Bah j'aimerais bien le tester quoi. Voilà. Je pense que c'est parce qu'il a pas testé. Ouais. Bon, on a ça. Et donc, du coup, après, dans les autres petits soucis qu'on pourrait avoir au niveau des Cavs, le calendrier, ça va, mais est-ce que aussi, on n'aurait pas un souci par rapport à l'âge aussi du banc, où on a vu des gars, Richard Jefferson, Channing Frye, Kyle Korver, les gars, je suis désolé. Je comprends, hein, ils sont bons et ils sont attendus pour mais ils sont avril, bons. mais il leur faut un mec qui crée. Un mec qui crée, un meneur qui pousse la balle et qui a un peu d'expérience. Clairement, c'est vraiment le point faible. Là-dessus, on peut que être d'accord avec LeBron sur ce point-là. Bien sûr. Ils en ont besoin. Défensivement, ils ont pris des rousses un peu récemment. Ils ont pris des rousses, mais tu sais, en saison régulière, ça arrive quand même à n'importe qui de prendre des rousses. Bien sûr, d'ailleurs, ça nous mène au dernier point. Et ça, là-dessus, je pense qu'on peut être à peu près d'accord là-dessus. Pas de panique sur le projet moyen terme. Non. Pas de panique. Je veux dire, c'est un petit coup de mou. Pas de panique parce que de toute façon, même s'ils débarquent dans cette forme-là en play-off à l'Est, ils peuvent aller en finale NBA quand même. Tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, il y a David Griffin qui nous appelle. Voilà, non, mais bien sûr. Donc, du coup, pour les Cavs, pas de panique. C'est comme ça. Et on suivra un peu leur prochain match. Un remplaçant à la main. Un peu de repos pour LeBron obligatoire. Exactement. Et ça va responsabiliser encore plus Kyrie Irving et Kevin Love. Et Tyronn Lue, parce que là Tyronn Lue on l'attend un peu au tournant mine de rien. Tout à fait, tu prends qui comme meneur remplaçant? S'ils peuvent avoir Deron, mais j'ai un peu de mal à y croire. Mario, ouais, allez les Cavs, courage.